Bonjour tout le monde, je m'appelle Alain Reptaille, je suis le président de la section locale de Montréal du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Je suis avec Yannick Scott qui est dirigeant à l'organisation et à l'éducation au niveau régional. On est aujourd'hui le 24 août et on vous fait part de certains changements qui vont arriver dans les succursales pour ce qui est du groupe 1, donc des commis en succursale. D'abord, on a été informé par l'employeur il y a peu de temps qu'il allait avoir des changements dans les différents bureaux en succursale. On parle toujours du travail de commis. Il y a 3 bureaux au travail de commis. Il y a le bureau de consolidation qui se fait normalement en après-midi. Il y a le bureau du tri final qui se fait de nuit ou de soir très tard. Et le bureau d'OLL qui est normalement du travail de jour. L'employeur nous a informé qu'il allait faire des changements à ces bureaux-là. Premièrement, la consolidation va disparaître, donc ils nous ont averti qu'elle allait abolir le bureau de la consolidation. Ce bureau-là va être aboli, ils vont transférer les emplois du bureau de la consolidation vers le bureau de l'OLL. Il va y avoir aussi le bureau du tri final qui consiste à plusieurs tâches. Spécifiquement, la tâche du tri des liasses va être transférée dans le bureau d'OLL. Et le bureau d'OLL qui va voir aussi certains changements dans leur effectif. Grosso modo, la disparition du bureau de consolidation. Au tri final, il va y avoir plusieurs postes d'abolis. Dans le bureau OLL, ben là, on va voir plusieurs postes de temps partiel abolis au profit de postes plein temps. Il faut comprendre que l'employeur nous a informé de tout ça. Comme je dis, il y a peu de temps, on a travaillé le plus possible les chiffres. Il faut comprendre une chose, l'employeur il a le droit de changer la disposition de ses bureaux. C'est un droit qui est conventionnel, prévu à la clause 605 de la Convention collective. Nous, à partir du moment où on a appris le changement, on s'est assis avec l'employeur pour essayer de trouver les meilleures façons possibles d'amoindrir les impacts négatifs avec les changements de l'employeur, puis de s'assurer du bon fonctionnement ou du meilleur fonctionnement possible dans le contexte qu'on a actuellement, la meilleure transition possible pour les gens qui vont être affectés par ces changements-là. Donc, ce qu'on vous propose à faire présentement, c'est un petit vidéo qui va vous expliquer situation par situation, bureau par bureau, si vous en faites partie, quels sont vos choix, quelles sont vos chances de vous replacer et ce que vous devez faire. OK. D'abord, si vous faites partie du bureau OLL, donc vous êtes commis de jour en succursale, chacun des groupes qui sont concernés, là, je vais vous référer au formulaire, au circulaire qu'on a fait, numéro 94, où vous voyez détailler un petit peu les options que vous avez et les changements qui vont être réalisés par l'employeur. Si vous faites partie du bureau OLL, pour les temps pleins, pour les pleins temps, il va y avoir une création de 41 postes. Et pour les temps partiels, il va y avoir une réduction de 16 postes temps partiels. Donc, si vous êtes dans ce bureau-là, voilà ce que vous devez faire. Alors, si vous êtes à OLL plein temps, il n'y a aucune coupure. Il va y avoir quelques changements d'horaire dans certaines installations. Ces nouveaux horaires-là vous seront offerts selon la clause 1304A de l'installation, c'est-à-dire que le nouvel horaire doit être offert par ancienneté au titulaire d'un poste temps plein dans votre installation postale. Si vous êtes temps partiel, comme l'expliquait notre président, il y aura des coupures. Donc, la façon de procéder, c'est 1304B. Et l'employeur, en date d'aujourd'hui, a déjà commencé le processus, c'est-à-dire d'offrir les affectations temps partiel qui demeurent dans votre installation. Et les gens qui seront déclarés comme étant non affectés seront mis dans un bassin. Et ce bassin-là, qui sera par ancienneté, comptera toutes les personnes non replacées dans tous les bureaux dont on va citer et à la fin de l'exercice auront la possibilité de demeurer soit à OLL pour le peu de place qu'il restera ou sinon ils seront transférés à Léo Blanchette. Si vous êtes une relève plein temps au niveau d'OLL, aucune coupure de relève, cependant l'employeur va revoir ce qu'on appelle les ports d'attache et les zones de couverture que vous remplacez vont être possiblement élargies, donc certaines modifications. Ce que je recommande et ce qu'on syndicalement on recommande pour ce qui est des temps partiels, vu que vous êtes coupé, bien sûr il y a un processus mis en branle pour vous replacer. Cependant, puisqu'il est toujours mieux de choisir soi-même ce qu'on veut effectuer comme travail à Poste Canada, on vous encourage fortement à remplir une demande de mutation
et de regarder différentes options. Il y a plusieurs postes plein temps qui sont créés à OLL, d'autres à Léo Blanchette. Donc, si jamais c'est quelque chose que vous envisagez, c'est maintenant le temps de faire une telle demande pour essayer de vous replacer de vous-même, plutôt que de laisser le processus de 1304B le faire. Alors, si vous faites partie du bureau de consolidation, on va vous référer encore là au circulaire qu'on a fait, numéro 94, qui vont vous expliquer un petit peu plus dans le détail ce que vous avez devant vous avec les changements que l'employeur effectue. En tout, dans le bureau de consolidation, puisqu'il est aboli complètement, on va voir une diminution de -2 plein temps et de -11 temps partiel. Et si vous faites partie du bureau de consolidation, voilà ce que vous devez faire. Si vous êtes plein temps, bien sûr, les options qui vont s'offrir à vous, vous pourriez être transféré soit à OLL ou à Léo Blanchette. Si vous êtes temps partiel, même chose, vu que le bureau n'existera plus, vous allez être coupé du bureau consolidation, vous serez transféré soit à OLL ou à Léo Blanchette. Encore une fois, présentement, la meilleure option pour vous est de remplir une demande d'emploi, communément appelée une demande de mutation, et de regarder peut-être les options qui vous intéressent plutôt que de laisser le processus se faire aller. Le processus, la façon dont ça va fonctionner, vous allez, si jamais vous ne mutez pas, donc demeurez dans le bureau, vous serez transféré dans un bassin d'employés non remplacés, autant plein temps et temps partiel. Ce bassin-là comporte des employés d'OLL qui sont non remplacés au niveau des temps partiels, ainsi que des non remplacés plein temps et temps partiel du bureau trifinal. Et ce bassin-là se verra offrir par ancienneté les différentes affectations qui demeurera dans le bureau OLL et le reste à Léo Blanchette. Donc, c'est à vous de remplir une demande de mutation si vous vous assurez d'un endroit où vous allez atterrir afin de poursuivre votre travail à Poste Canada. Donc, si vous faites partie du bureau de trifinal, il faut que vous sachiez que l'employeur maintient le bureau de trifinal en vigueur, donc actif. La seule chose, c'est qu'ils vont couper majoritairement la plupart des installations qui comportent un trifinal. Il va demeurer que certaines exceptions dans les succursales où il va demeurer des gens qui vont faire du travail de trifinal dans le bureau de trifinal. Donc, au final, le portrait, ça va être -10 postes plein temps pour le trifinal et -15 postes temps partiel pour le bureau de trifinal en succursale. Et si vous faites partie de ce bureau-là, voici ce que Yannick va vous expliquer ce que vous devez faire. Présentement, en date d'aujourd'hui, l'employeur a déjà commencé à se promener sur les planchers et accéder, ou du moins enclencher la 1304B, c'est-à-dire à offrir aux gens la possibilité, où est-ce qu'ils demeurent du trifinal, la possibilité de demeurer. Si jamais la coupure fait en sorte que vous vous trouvez comme étant non remplacé, bien vous allez être mis dans un bassin d'employés non remplacés, plein temps, temps partiel, qui comporte aussi les non remplacés du bureau OLL et consolidation. Et ce bassin-là de personnes non remplacées se feront offrir par ancienneté la possibilité de combler les postes soit OLL ou à Léo Blanchette dans votre classe d'emploi, c'est-à-dire si vous êtes temps partiel, on va vous offrir du temps partiel. Si vous êtes plein temps, on va vous offrir du plein temps. Donc, pour les plein temps, bien sûr, vous aurez la possibilité d'être soit replacé à Léo Blanchette, soit au OLL, excusez-moi. Et si jamais il y a des postes vacants ailleurs dans le trifinal, vous aurez la possibilité de combler ces affectations-là aussi. Si vous êtes temps partiel, exactement le même scénario. L'employeur est en train de se promener un peu partout pour offrir dans les endroits où il demeurera des temps partiels. Sinon, vous tombez dans le bassin de non remplacés et vous aurez la chance de soit combler une affectation de temps partiel s'il en reste au trifinal. Il va en avoir très peu. Et sinon, bien, ça sera soit vers OLL, soit vers Léo Blanchette si vous avez l'ancienneté et s'il y a disponibilité de postes à ces endroits-là. Si vous êtes relève, il y aura aussi des changements. Une partie des relèves se verront transférées soit ailleurs au trifinal ou sinon vous serez transféré dans le bureau OLL.
On va juste clarifier aussi une chose, c'est qu'à travers ces exercices-là, peu importe dans l'un des 3 bureaux où vous êtes, à travers cet exercice-là, autant en succursale que dans le plan mécanisé, il y a beaucoup de temps partiels qui sont abolis pour en créer des pleins temps. Donc, il y a une opportunité là de devenir plein temps. On comprend très bien qu'il y a des temps partiels qui ne veulent pas devenir plein temps dans la vie. Par contre, il y en a d'autres qui vont voir ça comme une certaine opportunité. On vous invite à faire des changements de demande d'emploi, tenir vos demandes d'emploi à jour. Ceux qui veulent devenir plein temps parce qu'il y a une opportunité là. Plus de gens temps partiel qui vont devenir plein temps, plus d'affectations et de postes temps partiel vont demeurer dans les bureaux qu'on a discutés, mis à part consolidation qui est abolie. Donc, ça va vous permettre aux personnes qui désirent réellement rester temps partiel, possiblement de rester temps partiel dans le même bureau. Ce qu'on va vous demander, vous devez faire une demande d'emploi, la tenir à jour, c'est important. Vous avez jusqu'au 4 septembre pour tenir à jour votre demande d'emploi. Donc, si vous voulez devenir plein temps, soit dans le bureau d'OLL, soit dans le bureau de Léo Blanchette, on vous invite à faire une demande d'application pour ces postes-là. Donc, une demande d'emploi en bonne et due forme avant le 4 septembre. On vous remercie.